quand on commence le matin et qu'on arrive là, le premier truc qu'on fait regarder en bas, c'est là-bas au fond. Après ils embauchent. Hein. Ils embauchent, hein. Ah, ils embauchent à fond, ouais. On manque, je pense que c'est comme dans tous les réseaux, on manque vachement de chauffeurs et forcément rentrer quand on a de l'expérience, c'est plus facile. Voilà, là c'est fini la belle vue. Hein. Là c'est fini. Il y en a encore une petite quand on va récupérer la rue qui... Ici, on va passer vers le vieux port. Oui, il y a le vieux port. C'est ce métier. Moi, je vois quand j'ai des nouveaux qui arrivent, quel que soit leur âge, hein, parce qu'ils embauchent un peu les âges. Voilà ce que je leur dis. Et comme sur celui-là, il y en a que 5, mais normalement c'est 6 voyages sur celui-là. Comme je commence un peu plus tard, les trajets sont rallongés. Et ceux qui commencent plus tôt, du coup, ils ont un voyage en plus. Alors après, être en banlieue, souvent les lignes elles sont un peu plus longues. Comme le 83, c'est pas la banlieue, mais elle fait en général en banlieue, les lignes, ça dure un peu longtemps. Alors là, tu as le Fort Saint-Jean, qui est super beau. Donc là, tu peux balader autour, tu peux monter. Bon. Après on peut la bouger en chemin. Hein. Comment? On peut la bouger en chemin s'il faut. Ouais, bon, on va la laisser comme ça. Allez. Parler ou c'est du muet? Ouais, si tu veux. Donc tu nous fais le guide touristique là, c'est ça? Ouais, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire après tu pourras regarder sur YouTube alors. Ah ben ouais. C'est-à-dire que t'as intérêt à bien conduire. Non, normalement, quand on commence le matin et qu'on arrive là, le premier truc qu'on fait regarder en bas, c'est là-bas au fond. Hein, là où il y a les digues, là, voir s'il y a des bateaux ou pas. Si on voit 2, 3, 4 bateaux de tourisme, ça nous casse la journée. C'est là que tu te dis si je vais charger ou pas. Voilà. Et là, on voit qu'il y a 0 bateau, donc la journée, ben forcément, c'est... Ah ouais, d'accord, tu les vois de là-bas, quoi. Ouais. Tout là-bas au fond, c'est les stacks. Ah, mais c'est quand même il y a sympa, les films de Guédiguian. Ouais. Je sais pas si tu connais Guédiguian. Non, je connais pas. Bon, voilà, super film sur Marseille. Non mais c'est vrai que quand même le cadre il est agréable quand même. Même si toi t'as fait combien? Tu as eu 30 ans? Moi, ça fait 30 ans, pas que je suis pas sur cette ligne, hein, j'ai bougé. Mais... Je pense que tu serais fou là, 30 ans sur la même ligne. Non, j'ai fait plusieurs dépôts, plusieurs lignes. Et le cadre est sympa, elle est chouette, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas, adapté au tourisme qu'on a aujourd'hui. Ouais, à Paris, ça se passe bien? Ouais, Paris, ça va. Bah, t'as pareil, hein, t'as le même concept. T'as des lignes un peu plus touristiques. T'as les lignes qui passent dans les banlieues. Mais je trouve quand même ici, les gens sont quand même plus stressés. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis en vacances. Ils sont, j'attends pas. Je veux dire, ils sont un peu moins stressés, j'ai l'impression. Ah, ici? Ouais. Alors, je pense aussi, c'est ce que me dit ma fille qui est à Paris maintenant, elle me dit pareil. C'est moins. Ils sont moins stressés ici. Mais ça, je me demande si c'est pas à cause du soleil, tu vois, le climat. Ah ouais. En fait, c'est vrai que toujours pareil. Moi, à Paris, j'y suis allé de temps en temps en vacances, je connais pas très bien. Mais ouais, toujours pareil. Moi, les gamins, quand ils arrivent, ils me disent que ici, il y a une luminosité que même des potes, hein, quand ils viennent, il y a une luminosité qu'il n'y a pas ailleurs. Alors nous, on ne se rend pas compte parce qu'on y vit. Ah, c'est ça. Mais nous, c'est juste normal. C'est clair. Après le concept des temps, tout ça, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais ça change pas, tu vois. Ça fait combien de temps toi, t'es chauffeur à Paris? Comment? Ça fait combien de temps que t'es chauffeur à Paris? Ça fait 2 ans et demi, bon. Je suis tout nouveau, moi. Ah bah faut
bien commencer à un moment donné. Ouais. Après, peut-être qui sait, peut-être un jour, si j'ai l'occasion, j'irai faire de la RTM, hein, on sait pas. Hein. Après, ils embauchent. Hein. Ils embauchent, hein. Ah, ils embauchent à fond, ouais. On manque... Je pense que c'est comme dans tous les réseaux. On manque vachement de chauffeurs et forcément, rentrer quand on a de l'expérience, c'est pas possible. Ouais. Bah, surtout quand tu dis je viens de Paris, ça donne un plus, quoi. C'est ça, je pense qu'il y a de... C'est comme nous quand on dit qu'on arrive de Marseille, on sait la difficulté de conduite ici avec les petites rues. C'est vrai que ça valorise un peu un CV. Mais pareil, si on dit qu'on vient de Paris en venant à Marseille, il y en a pas mal, hein, des anciens chauffeurs de Paris qui sont venus. Ils sont venus ici? Hein, j'en ai connu pas mal. Après, je crois que vous avez plus maintenant les départs à 55 ans. Vous avez plus ça? Je crois que ça se fait rare maintenant. Ah, c'est... Les départs à 55 ans, ils manquent encore. Les départs à 55 ans, ça se fait encore ça? Les départs là. Sur la RATP. C'est fini. Hein. C'est fini ça, ouais. Ça s'est arrêté quand ils ont fait la réforme de la SNCF là, avec les... Vous êtes rentré dans le cadre de la réforme là. Ouais. Ah, ça veut dire maintenant ils peuvent t'envoyer jusqu'à je sais pas combien d'années là. Il y en a plein qui peuvent partir à la retraite mais ils partent pas encore. Ah ouais. C'est ça, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, je sais, par exemple, j'ai un collègue qui était arrivé, il est arrivé de la RATP mais il y a longtemps. Et lui, il avait fait le choix, alors il avait la possibilité de partir à 55 ans à la retraite en étant à la RATP. Il avait fait le choix de venir ici, bon, mais du coup ça lui a rallongé jusqu'à 62 ans, puisqu'avant c'était 62 ans. Parce qu'il perdait ses... L'avantage, parce que la RATP avant vous étiez sur le même régime que la SNCF, sur ça. Et quand ils ont fait la réforme de la SNCF il y a quelques années, là, je ne sais plus il y a combien, il y a 5, 6 ans, vous avez perdu ces avantages-là. C'est dommage. Voilà, là c'est fini la belle vue. Hein. Là c'est fini. Il y en a encore une petite quand on va récupérer la route. Ici, on va passer vers le Vieux-Port. Oui, il y a le Vieux-Port et puis là il va y avoir une belle vue quand on descend fort du sanctuaire où on a la mairie juste en face de la rue avec le port. Ah ouais, d'accord. Moi je vais mettre là. Bonjour. Oui. Non, c'est bon. Et niveau circulation, ça va, c'est pas emmerdé Tout pareil, ça dépend des fois. Des fois ici c'est tout bouché. Non, c'est vraiment... après, je crois que Marseille, c'est une des villes les plus embouteillées alors de France, c'est sûr, mais même d'Europe, il me semble. Ah ouais? On atteint des niveaux... Moi, je crois que c'était pareil qui était pire. Je crois qu'on est quasi hors catégorie, des fois. Ouais. Après, il y a eu énormément de travaux dans Marseille, là. Bon, c'est normal, ça aussi avec qui fait les bouchons, à Paris, des fois aussi, tu as des trucs où tu peux faire, par exemple, tu vois, place de l'Opéra, ça m'est arrivé de faire 45 000 dedans. Hein. Si t'es un gars qui n'est pas patient, t'es foutu. De toute façon, c'est ce métier. Moi, je vois quand j'ai des nouveaux qui arrivent, quel que soit leur âge, parce qu'ils embauchent un peu les âges. Voilà, ce que je leur dis, c'est un boulot, c'est sûr que si on n'a pas la patience, un peu de calme, eh bien, on devient vite aigri. Et dès qu'on devient aigri, c'est mort. C'est mort, on supporte plus le boulot aussi. J'ai remarqué, c'est un métier, on devient vite aigri quand même. Oh, ça va. Ouais, 30 ans. Le tout, c'est d'y trouver son compte. Parce qu'il y a aussi plein d'avantages, les horaires décalés, moi ça me convient. De faire que les matins, j'ai les après-midi libres. Après, il faut reconnaître. Parce que vous pouvez choisir aussi soit faire que des matins. Alors pareil, avec l'ancienneté, quand on postule sur des tours, on a des tours qui font que bonheur, des bonheurs tard, que des tards, des bonheurs des roues, on a plein de grilles différentes. Bon, je sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant c'est toujours comme ça. Alors, par exemple, je fais 4 semaines en bonheur et 1 semaine en tard. D'accord. Ça va, t'arrives à supporter quand même. Ah ouais. Après, honnêtement,
Voilà, à part l'affluence, c'est pas des lignes trop difficiles. Voilà, c'est là la. Ah là, la petite là, c'est sympa. Hein. La belle vue après. Bon là c'est en pleine journée, mais passer ici le matin au lever du soleil ou le soir, c'est super. Réussir à la choper un matin. Tu t'es mis où? Tu t'es mis là, non? En fait je suis arrivé un peu avant le feu rouge, je me suis arrêté, j'ai fait la photo. Ah ouais. Il y a le soleil qui tape là. Ouais. Travailler dans un cadre comme ça fait plaisir quoi. Ah ouais, ça va. Bon, après du coup il faut faire les autres réseaux alors. Bah ouais, ça serait bien. Hein. Trouver des. Bah c'est là qu'il faudrait que je revienne plus souvent alors. Parce que là j'en ai fait que. Là j'en aurais fait que 4. Après il faut trouver des réseaux un peu originaux quoi, un peu particuliers où il y a des. Ah tu veux dire parce que là c'est la métropole, c'est ça? Ouais, non, je veux dire il faut trouver des réseaux dans des villes où il va y avoir des choses un peu à montrer, pour un filmant qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais. C'est vrai, des trucs où tu passes dans des montagnes, des choses comme ça. Ouais, voilà, des trucs un peu. C'est vrai, ouais. Bah j'ai fait quoi? J'avais fait Londres. Ouais, pas mal déjà. Londres, après ouais, Paris c'est parce que j'y suis, mais après là c'est vraiment Marseille, la deuxième grande ville. Sinon, ouais. Même le tram ça aurait été intéressant aussi, mais après je sais pas si ils seront pas un peu plus réticents à accepter de. Ben, alors le truc sûr, c'est qu'ils te laisseront pas monter dans la cabine. C'est ça, ouais, parce que c'était pas. Et après mettre la caméra dedans, je sais pas. Non mais déjà si on a le bus c'est déjà bien parce que le bus tu vois quand même pas mal de choses. Hein. Et là tu fais combien de tours sur ce genre de ligne? Alors moi sur mon tour j'ai 5 voyages. 5 voyages? Normalement c'est 6. Et comme sur celui-là il y en a que 5, mais normalement c'est 6 voyages sur celui-là. Comme je commence un peu plus tard, les trajets sont rallongés. Et ceux qui commencent plus tôt, du coup ils ont un voyage en plus. Donc, le premier voyage il se fait rapidement. Mais vous faites pas limité ici? Vous ne faites pas limité, non? Genre limité c'est genre par exemple si tu as pris du retard, il te dit je te saute un tour ou je te coupe. Oui, on est régulé. Ils peuvent nous réguler quand on a trop de retard, ils nous font tourner avant. Mais bon, sur le 60, c'est assez rare. C'est rare parce que ça roule. Il y a des lignes, effectivement, si on est trop en retard, ils vont nous dire bon, ben allez, par exemple, moi je fais beaucoup du 55 qui va à Saint-Victor, c'est mes 2 lignes, celle-là et l'autre. Ils vont nous faire tourner, au lieu d'aller jusqu'au Casblanc, ils vont nous faire tourner à Saint-Victor, ou des trucs pour rattraper le retard. C'est un peu le même principe. Quoi. Ouais, je pense que les réseaux, finalement, ils fonctionnent tous pareil. Il doit y avoir quelques particularités. Là on est au Vieux-Port. Là c'est le Vieux-Port. À droite tu as la Canebière. Qui est maintenant quelques années piéton. Du moins sur la moitié elle est piéton. J'imagine que l'été ça doit être agréable ici, l'été il doit y avoir du monde. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde et avec les. Alors justement avec tous les touristes et tout ça, et avec aujourd'hui ce qui a changé par rapport à avant, c'est tous les vélos électriques et les trottinettes électriques que ça déboule de tous les côtés. Et en fait ça demande une attention, vraiment une vigilance pire qu'avant. C'est vrai qu'ici ça doit. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des collègues qui ne doivent pas aimer faire de la ville, ils préfèrent rester en banlieue, j'imagine. Ouais, il y en a pas mal. Par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui préfèrent être en banlieue, qui supportent pas. Alors après, être en banlieue, souvent les lignes elles sont un peu plus longues. Comme le 83, qui c'est pas la banlieure, mais elle, en général en banlieue, les lignes, ça dure
ça. Voilà, là, tout ce quartier, là. Ouais. Alors là, il y a la mairie, l'hôtel de ville. Tout ce quartier, à la guerre, il a été détruit. Ah ouais, Les Allemands, alors ça, c'est des immeubles, à part la mairie, mais cet immeuble, ce grand immeuble-là, c'est des immeubles qui datent d'après la guerre, ça a été reconstruit. Les Allemands, en fait, quand ils sont arrivés au-dessus, il y a le panier. Ouais. Il y avait beaucoup de truands et de la résistance, plein de trucs comme ça. Et les Allemands, comme ils ne s'en sortaient pas, ils ont rasé tout. Ils ont tout rasé. Ils ont reconstruit quoi. Ils ont tout rasé et après la guerre, ça a été reconstruit avec ces grandes devantures. Mais c'est à voir les photos, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Et il y a même un immeuble, je ne me rappelle plus son nom, qui lui c'est impressionnant parce qu'il a été déplacé carrément. Ouais. Ah bon? Ils l'ont déplacé, ils l'ont mis sur pilotis. Ils ont réussi à faire ça? C'est le seul immeuble qui n'a pas été détruit dans le coin. Et comme il gênait, ils l'ont remonté d'une cinquantaine de mètres et ils l'ont tourné. Voilà, il est un peu plus haut là. Ouais, faut voir les photos, c'est impressionnant à voir. Ah ouais. Voilà. Donc, ah, c'est sympa. Hein. Et j'imagine ouais, les loyers doivent être chers en face au vieux port là comme ça. Là. Ouais, c'est pas mal cher je suppose. J'habite pas là moi, donc je peux pas te dire. Mais ouais, ça doit dépendre un peu où. Mais... Ouais. Il y a pas mal d'endroits dans Marseille, partout où passe le tram, puis là ça a été refait pour qu'à Marseille a été ville de la culture en 2013 je crois. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, ouais ça fait de valeur. Ah t'as visité un peu ici le... Ah non j'ai même pas visité là, tu me fais découvrir là. Alors là, tu as le Fort Saint-Jean, ouais. qui est super beau. Donc là, tu peux balader autour, tu peux monter. Là, c'est le Mucem, c'est la passerelle qui a été installée. Là, le truc. Donc là, tu as le Mucem qui est au fond là-bas. C'est quoi ça, alors le Mucem, c'est un musée qui a été inauguré en 2013 pour Marseille, capitale de la culture. Okay. Donc c'est tu vas le voir là, c'est ce musée qui est à vert là. Gauche, là, ouais. Et tu peux le visiter même sans payer pour rentrer dans les expos. Les expos sont payantes mais pas toutes. Hein. Et tu peux rentrer dedans, monter tout en haut sur le toit. Une fois que tu es sur le toit, tu rejoins le Fort Saint-Nicolas, tu traverses la passerelle et tu rejoins le panier. C'est superbe à voir. Franchement, c'est vachement beau si tu as le temps. Voilà, tu vois la passerelle, il y a 2 passerelles installées. C'est là, c'est la cathédrale de la Major. Ah ouais, c'est dommage qu'elle va pas plus loin la ligne parce que t'as des trucs encore à foutre là-bas. Ah, il y a plein de choses à voir. Là, on est au terminus, ça y est. Ok. Bon.